première info à retenir, c'est un accord assez exceptionnel qui est passé entre le Monde et OpenAI, qui vise à autoriser la société d'IA à faire deux choses avec les articles et le contenu du journal Le Monde. D'une part, ils peuvent inclure les contenus du Monde dans les données d'entraînement de leurs IA, ce qui est important parce que, bien sûr, ces données sont essentielles pour façonner ce qui va devenir le chatbot ou les autres produits d'IA proposés par OpenAI. On sait que ChatGPT est immensément populaire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas, ou qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant assez, de sources vraiment fiables pour entraîner de documents établis pour entraîner leurs IA. Donc, le fait de pouvoir disposer de tout le contenu du Monde est important, de tout le contenu du journal Le Monde, évidemment, est important. L'autre chose, c'est que OpenAI utilisera dans les réponses qu'ils vont donner, donc dans ChatGPT, des articles du Monde qui peuvent être récents, qui ne seront pas inclus au corpus d'entraînement de l'IA et qui seront donc d'actualité. Et il pourra donc utiliser ces réponses plus normalement parce que, vous le savez, cet accord donc, qui compense financièrement le Monde, on l'imagine bien, est un accord qui autorise la société d'IA à utiliser le contenu, là où, depuis l'avènement de ChatGPT, c'était une question extrêmement importante. Comment est-ce que l'IA va gérer les contenus qui sont soumis aux droits d'auteur, le contenu de la presse, etc. Et beaucoup de sites de presse avaient décidé de ne pas autoriser les moteurs d'IA à utiliser leur contenu. Il y a l'équivalent des robots.txt pour interdire aux moteurs de recherche d'indexer le contenu. Il y a l'équivalent pour l'IA. Et la plupart des sites de presse avaient demandé donc aux moteurs d'IA et aux entraînements d'IA de ne pas intégrer les contenus de la presse pour pouvoir négocier justement. Donc OpenAI est allé voir différents sites de presse dans différents pays. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne et c'est le cas en France avec Le Monde pour négocier des droits, ce qui était ce que voulait la presse. Donc, tout va bien, c'est formidable, c'est merveilleux, tout le monde est content, me direz-vous. Eh bien, pas forcément. Pas forcément, pourquoi ? Parce que Le Monde, évidemment, ils ont négocié un deal qui leur convient, on imagine, et qui les met à l'avant de cette question des négociations et des droits. Mais le reste de la presse française n'est pas forcément super satisfaite de ce deal, puisque, une fois de plus, c'est un petit peu une tradition avec Le Monde. Il y a un accord bilatéral entre Le Monde et un partenaire, en l'occurrence pour l'IA, mais du coup, il n'y a pas eu une négociation qui inclut l'ensemble de la presse française, qui aurait pu négocier de manière un petit peu différente, peut-être avec un peu plus de force, et appliquer les accords et les conventions et les tarifs à l'ensemble des acteurs des médias et de la presse en France, y compris peut-être les plus faibles ou ceux qui ont un peu moins d'audience, qui n'ont plus du coup la force de frappe du journal Le Monde, et même d'autres sites de presse en France sont dans une position affaiblie pour négocier ensuite un deal avec OpenAI. Puisque maintenant OpenAI a un accord avec un site de presse connu, fiable, établi pour proposer du contenu en français, et bien évidemment un autre comme, j'en sais rien, Le Parisien ou Le Figaro, et ben OpenAI a beaucoup moins besoin d'eux. Donc si ils s'étaient réunis, s'ils avaient fait tout ça ensemble, et ben ils auraient pu négocier quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Là, Le Monde est allé faire cavalier seul. Et j'imagine, il ne s'exprime pas trop, j'ai pas vu beaucoup de réactions à cet accord dans la presse française, mais j'imagine que ça grince pas mal des dents dans les autres rédactions, parce que Le Monde y est allé tout seul, a trouvé le deal qui les avantage, mais qui n'avantage pas forcément le reste de la presse. Donc, évidemment, c'est un deal bénéfique pour Le Monde,
qu'est-ce que tu penses, Jeff, de cette histoire? C'est un petit peu, bon, bah, c'est la vie, hein, tu négocies, tu négocies. C'est quand même un petit coup de Trafalgar qu'ils ont fait, le monde, là, j'ai l'impression. Bah, non, enfin, je sais Tu pas. trouves pas? Est-ce qu'il y avait déjà un précédent en France où ils avaient négocié en bloc avec Google ou Facebook, un truc comme ça? Parce que si c'est le cas, éventuellement, mais autrement, bah, je veux dire, tu négocies ton intérêt commercial en fonction de ta puissance, le monde. Est-ce que c'est le plus gros truc de médias en France ou est-ce qu'il y a d'autres journaux qui sont plus gros? Alors, site de presse, j'imagine que ça se tire la bourre entre le Monde et le Figaro. Le plus gros média, non, certainement pas, il y a la télé à côté, mais au niveau de la Non, non, presse mais pardon, généraliste, la presse. j'imagine que c'est le Monde ou le Figaro, ils se tirent un petit peu la bourre, je pense. Donc, tu tires parti de ta position sur le marché, tu fais la négociation qui fonctionne pour toi, ça peut devenir un accord cadre, parce qu'après, ils peuvent aller au Figaro et dire, bah voilà, on vous offre la même chose, sauf s'ils considèrent que tu vas trouver tout ce que tu veux sur le monde, et donc après, tu vas rajouter des publications plus verticales. Euh, mais c'est un peu... pour moi, ça me choque pas, hein. Je suis pour la libre entreprise, donc ça me... Ça ne surprendra C'est pas... personne depuis la Silicon ça Valley, oui, c'est pas... absolument pas. Et puis, bah, Moi, ouais, je suis comme je l'ai exprimé dans ma petite explication au départ, un petit peu plus mitigé parce que c'est sûr que ça aurait été plus cool pour tout le monde de négocier ensemble. Mais là, évidemment que pour imagine le OpenAI, merdier il sera... pour essayer d'aligner tout le monde sur ce genre de négociation. Je veux dire, c'est monstrueux, quoi. Et peut-être qu'ils ont Par essayé, on ne exemple. sait pas. On n'est pas dans les discussions d'arrière-boutique. Nous, ça se trouve, ils ont essayé, et les autres traînaient des pieds, et donc le monde a dit, bon, bah, on s'en fout, on va y aller. C'est possible, hein, je spécule Possible, hein. beaucoup dans ce que je dis. Mais ce qui est certain, c'est que du coup, évidemment qu'OpenAI gagnerait à avoir la possibilité d'utiliser le contenu. On va prendre un exemple simple, hein, du Figaro aussi, pour avoir un média, un journal de gauche enfin plutôt à gauche et un journal plutôt à droite. Mais le Figaro, du coup, aura plus de mal. Et oui, OpenAI aurait un intérêt à avoir les deux, mais ils n'ont plus un besoin impérieux d'avoir un grand média, enfin un grand site de presse français. Donc peut-être qu'ils vont dire, on peut vous faire le même deal que Le Monde. J'imagine que tout ça est confidentiel. Mais s'ils peuvent payer moins, ou alors peut-être que c'est suffisamment peanuts pour qu'ils disent OK, on vous donne la même chose, on s'en fout, on verra. Mais je j'ai l'impression que c'est vu de manière un petit peu, c'est vu un petit peu comme bon bah voilà, ils font cavalier seul dans la presse française, mais peut-être que c'est qu'une impression, c'est possible. Sauf Bon, qu'ils ont en tout besoin d'une information non biaisée. Et donc, si jamais tu as une tendance trop à droite, tu as besoin en fait de balancer avec une tendance à gauche de manière à ce que équilibré. la donnée soit équilibrée. C'est le gros problème qu'on continue à discuter ici, c'est quelle est la source de la vérité, quote unquote, parce que quand tu vois en fait ce qui se passe aux États-Unis entre la droite et la gauche, c'est littéralement c'est n'importe quoi. Mm. D'un côté, tu as à peu près la vérité, de l'autre côté, c'est une fabrication complète. Et évidemment, moi je vois ça parce que j'ai mon propre biais, mais c'est abominable, quoi. Non, disons qu'aux États-Unis, effectivement, la binarisation de la vie politique est autrement plus forte, y compris dans les médias traditionnels qu'en France, même si elle existe et elle se propage ici aussi. Et peut-être qu'effectivement, OpenAI aura à cœur d'avoir des tendances différentes dans les pays européens aussi, donc peut-être que tout le monde pourra en bénéficier. Moi, j'ai l'impression quand même que ça affaiblit les positions de négociation des autres, mais bon, on verra comment ça évolue. Ce qu'il faut noter quand même, j'insiste sur cette histoire de qui a tiré en premier, machin, ce qu'il faut noter quand même, c'est que OpenAI est du coup en train de se constituer des accords avec différents médias dans différents pays. Alors on a parlé de l'Allemagne et de l'Espagne, j'imagine que tout le monde va y passer. Et y passer, c'est pas forcément le terme approprié, puisque la plupart des pays et des sites de presse ont bloqué l'intégration d'OpenAI pour négocier, et OpenAI est en train de négocier et de payer donc pour les contenus, ce qui est exactement ce que
souhaitaient les journalistes dans le cadre de ce type d'utilisation de l'IA. Donc c'est bien, j'ai l'impression quand même que tout le monde s'y retrouve, et du coup, OpenAI et ChatGPT vont avoir beaucoup plus de légitimité, pas une légitimité absolue, mais beaucoup plus de légitimité sur ce type de contenu et sur l'information, qu'elle soit d'archives ou d'actualité, avec tous ces contenus. Alors après, on peut discuter de la nature des contenus, notamment en Allemagne, qu'ils obtiendront, mais il n'empêche, ils ont du contenu qui vient de sources relativement légitimes. Donc ça, c'est bien pour eux, pour leurs IA surtout, et pour les outils qu'ils fabriquent avec leurs IA. Ce qui veut dire qu'Anthropic va devoir faire la même chose, ce qui veut dire qu'il y aura d'autres négociations possibles. C'est pas, enfin, il y a OpenAI, il y a le reste de tous les LLMs qui auront probablement besoin de faire les mêmes négociations. Puisqu'il y a eu pas mal de... Il y a 6 mois, 12 mois, il y a eu des procès qui ont été faits par des fournisseurs de contenu, par des artistes qui ont attaqué OpenAI ou les autres LLMs. Et si je me rappelle bien, tous ces cas-là ont été rejetés sous le... en fait, c'est du fair use, quoi. Donc, c'est permis. Il y en a beaucoup qui ont été rejetés. Le procès du New York Times est encore en cours de validation ou en cours. Donc celui-là, c'est un gros procès qui est spécifiquement contre OpenAI qui est encore en cours. Mais on peut imaginer que ça se soldera par un accord aussi. Et oui, effectivement, comme tu le dis, il y a d'autres moteurs d'IA qui risquent de venir négocier avec tout le monde aussi. Donc ça peut devenir des sources de revenus significatives pour les sites de presse légitimes, ou non peut-être d'ailleurs, mais en tout cas légitimes. Et du coup, c'est un modèle de revenus qui vient s'ajouter à d'autres revenus qui peut, alors on n'a pas les détails de l'accord, mais qui peut du coup constituer une compensation acceptable ou pas, on verra, il appartient à chaque société d'estimer ça, pour l'utilisation de leur contenu, là où l'IA faisait très très peur pour ça justement. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble. T'as un point de données, donc Reddit ils vont faire leur IPO cette semaine. On va en reparler. Et ils ont annoncé donc qu'ils avaient touché 66 millions, je crois, pour licencier leur contenu à Google. Bon, donc on sait pas ce que ça veut dire, on sait pas ce que ça représente, mais ça donne une espèce d'échelle. Alors la question c'est, est-ce que c'est basé sur la taille de l'information qui est accessible, parce que Reddit c'est monstrueux par rapport à un truc comme Le Monde. Donc, ça donne juste une idée, quoi. Et effectivement, Reddit a une importance stratégique pour Google, puisque beaucoup de leur contenu alimente les résultats avec du contenu véritablement écrit par des humains. C'est le cas de Reddit encore jusqu'à maintenant. Et on en a parlé à de nombreuses reprises. C'est salutaire dans des résultats de recherche qui sont noyés sous les sites artificiels optimisés SEO que Google fait remonter. Et souvent, on va aller chercher spécifiquement les contenus Reddit. Donc Reddit est très important pour Google. Maintenant, on ne sait pas dans quelle mesure ça s'étend à d'autres, mais oui, on peut tout à fait imaginer que Le Monde et d'autres sites de presse signent avec Anthropic, Google, Apple, pourquoi pas, etc. Donc, bon,